Julia Carninon était au Havre le 25 janvier 2019 à la librairie Au fil des pages pour parler de Ma dévotion, son dernier roman paru aux éditions du Rouergue. Julia Carninon est une jeune femme jolie, vive, pétillante. Une tête. Docteur en littérature américaine. Sa thèse porte sur les interviews d'écrivains entre 1953 et 1973. Elle est aussi un peu brusque, cash, émaillant ses phrases de mots familiers. Vivante. Elle a déjà à son actif plusieurs romans, dont, en 2014, Buvard, qui a reçu de nombreux prix. Un jeune homme réussit à forcer la porte d'une romancière célèbre. Le dernier amour d'Attila Kiss, qui a eu le prix Closerie des Lilas et qui est paru en 2016. Tous deux trouvables en poche chez Babel. Ma dévotion est son premier livre plus long, plus classique. L'histoire d'un homme et d'une femme qui ont un truc à régler entre eux. Le style l'intéresse toujours plus que l'intrigue, et elle n'a jamais de gros sujets. Le découpage est essentiel. Julia Carninon se définit d'abord comme une grande lectrice, depuis toujours. Et c'est ce que raconte Une activité respectable, paru aux éditions du Rouergue en 2017. Une activité respectable, c'est son autobiographie, centrée sur l'écriture et la lecture. Un très joli texte, vif, court, 60 pages, mais serré. On est emmené à toute vitesse dans une vie calme d'enfant, plus agitée d'ado et de jeune adulte. Julia Carninon est quelqu'un qui ne fait que lire et écrire, mais qui, pour cela, fait de petits boulots très prenants, très physiques, ou se met dans de longues situations d'écriture, d'isolement à l'étranger, à Budapest par exemple. La lecture est une histoire familiale. L'écriture lui est proposée dès l'enfance avec une machine à écrire. Voilà un passage de Une activité respectable. Avec mon ami Pete, j'écrivais beaucoup d'histoires d'animaux parlants. J'écrivais des poèmes minimaux et des lettres aux gens que j'aimais bien. Ma chambre, sous les toits, peinte en verre translucide, était remplie de livres et de petits papiers. Les livres, ma mère les y avait entassés l'été précédant mon entrée à l'école primaire, et je me souviens de comment nous nous sommes regardés, un jour que nous nous tenions ensemble face au monument de pages qu'elle avait amassé dans la pièce. À ce moment, il y avait quelque chose dans ses yeux qui suppliait, et qui s'en voulait de supplier, quelque chose qui ne voulait rien imposer à une si petite fille, mais qui redoutait pourtant de ne plus rien avoir à faire avec elle si elle ne passait pas l'épreuve. C'était la première fois que je voyais ma mère être seulement elle, être tellement vulnérable que je l'ai gravée dans ma mémoire. Blonde, enceinte de ma sœur, bouleversante, devant le butin qu'elle avait rassemblé pour me dire qui elle était en réalité. Un monument identique de livres l'avait sauvée, elle, 30 ans auparavant, d'une enfance complètement ratée. Alors, elle étalait son secret devant moi. Elle m'expliquait ce qu'elle aimait le plus au monde, dans un mouvement qui était aussi un potlatch, une offre d'une richesse démesurée, et à laquelle il s'agirait peut-être de répondre un jour par un don encore plus considérable. J'imagine que j'ai souri, mais je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai lu ces livres dès que j'ai appris à déchiffrer l'alphabet. J'ai exploré chaque recoin du palais qu'elle m'avait construit. Je m'y suis perdue et retrouvée. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la satisfaire, la réparer, la récompenser de l'effort immense qu'il avait dû lui falloir pour signifier ça à son premier enfant. J'ai lu. J'ai lu des livres sans cesse, dans une frénésie panique, en cherchant à rattraper le temps, à rattraper ma mère qui semblait tout savoir. Quelques mois plus tard, après avoir claqué la porte de ma chambre où elle m'avait enfermée pour me punir d'avoir découpé le tissu du canapé avec mes ciseaux cranteurs, avec mon ami Joseph cette fois, dans une pure tentative d'être simplement puérile, à 7 ans peut-être, elle l'a rouverte aussitôt pour ajouter que je n'avais pas le droit de lire pendant ma punition, parce que déjà à cette époque, nous savions toutes les deux qu'être enfermées 2 heures était la chose que je préférais au monde, la chose que je faisais sans cesse de mon plein gré, parce qu'être seule dans une pièce était l'état idéal pour lire. Nous le faisions tous les 3, tous les week-ends, dans la maison silencieuse. À bientôt!